Salut, bonjour les amis. Aujourd'hui, on est à Andorre sur l'Olympus Race et je suis avec deux athlètes que je voulais vous présenter. Joa et Hugues, la famille Lazzarotti. Donc, je vous laisse vous présenter. Alors moi c'est Hugues Lazzarotti, j'habite l'Hérissé, un petit village dans l'Aube. Ça fait maintenant 6 ans que je pratique la course à obstacles. Et chemin faisant, j'ai entraîné Joa et d'autres personnes de la famille. Du coup, moi c'est Joa, j'ai 20 ans. Je pratique depuis un peu moins longtemps. J'ai fait mes premières courses en 2018. Et puis voilà, moi je fais le STAPS à Dijon et où on est là pour l'Olympus. Donc 2018, tu avais 15 ans. 15 ans. Donc Joa a commencé la course d'obstacles à 15 ans, oui, parce que c'est une discipline qui peut se commencer jeune. Voilà, c'est une discipline difficile, mais voilà, c'est assez accessible suivant le type de course. Donc pourquoi aujourd'hui je voulais vous présenter Joa et Hugues, c'est parce que c'est assez rare pour les mettre en valeur. Ils partagent le sport en famille, donc on les croise beaucoup sur beaucoup d'événements et ils sont toujours ensemble. Donc c'était voilà pour qu'ils présentent pourquoi, qui a entraîné qui, comment ils sont arrivés dans la course d'obstacles. Je trouvais intéressant de présenter leur profil. Ce sont deux personnes en plus très agréables qu'on aime rencontrer sur les courses. Donc alors, Hugues, Joa, qui a entraîné qui? Alors en fait, pour ma part, je suis au départ pratiquant de sport de combat pendant longtemps, jusqu'à en devenir combattant semi-professionnel en boxe américaine. Et les années passant, ça fait partie des sports qu'on peut pas exercer très longtemps. Donc en 2008, j'ai cessé l'activité et j'ai cherché une activité complémentaire, complète, qui permette de pouvoir s'entraîner sans vraiment aller à une salle et découvrir autre chose. Donc j'ai commencé la course à obstacles. La première, c'est une Spartan à Valmorel. Ensuite, la Barjo extrême à Lyon, en 2018, je crois, mars 2018. Et tout de suite, les enfants ont suivi un petit peu pour m'accompagner. Donc, on a commencé par les faire participer à la Spartan Kid, donc avec la sœur de Joa qui a commencé un petit peu, mais qui a lâché l'affaire assez rapidement. Ensuite, les Strong Viking Family, parce qu'on habite dans le nord de la France, donc c'est vrai que tout ce qui est en Belgique, c'est plus pratique. Pour arriver donc au Danemark sans enfants pratiquants, mais en Pologne au championnat d'Europe avec Joa qui avait participé à la Charity Race. Et voilà, il avait le doigt dans l'engrenage, donc jusque-là c'est moi qui le préparais. Et aujourd'hui, avec sa formation scolaire et professionnelle, donc on passe d'être préparateur physique, c'est lui qui organise tout ce qui est prépa. Donc maintenant je vais lui laisser le temps de m'expliquer. Donc du coup, moi du coup j'ai commencé en allant le voir sur les courses, en le supportant. Puis du coup en Pologne, j'ai fait la première course, c'était la Charity Race. Ok, donc c'était le support des championnats d'Europe en 2019, c'est ça? Derrière, on a fait une Spartan Kid avec ma sœur. Puis tu as fait la Pologne avant de faire une Kid? Ouais. Ok, bon ça c'est techniquement le sens est, mais pourquoi pas? C'est parce qu'on pouvait pas s'inscrire sur la course. Ouais, en tant qu'avec les adultes. J'étais trop jeune. Voilà, parce qu'en France, il faut savoir que il me semble qu'au niveau de la législation, les compétitions ne sont pas accessibles en dessous de 16 ans, il me semble. Voilà. En fonction d'une certaine distance. Voilà. Puis derrière, directement le championnat de France à Saint-Jean-d'Angély. Ouais. C'était la veille. Donc sur Spartan toujours. Sur l'Insane. Ouais, sur l'Insane Race, ok. C'est ça. Où j'ai rencontré quelques difficultés, mais j'ai réussi à finir. Donc j'étais bien content. J'ai continué à m'entraîner et du coup là maintenant. Donc là tu me parles l'Insane, tu avais. C'est 2020. L'Insane, c'est juste avant le Covid, je crois. Oui, ouais, il y a 4 ans. Donc, j'avais 16, j'avais presque 17. Donc finisher d'une Insane Race à 16 ans. Ouais, c'est ça. Ben ça, je peux vous dire que c'est quand même pas mal. Donc du coup, on a enchaîné sur les courses, les championnats d'Europe en Italie, 2020. 2022. Oui, 2022. Parce que ça a été décalé à cause du Covid. Pour ceux qui ne se rappellent pas, le Covid, une période assez sympathique. Ouais, ça a mis un petit peu dedans la préparation parce qu'il était chaud pour rentrer dans les juniors parce que
moins de 20 ans, je crois. Et maintenant, c'était moins de 20 ans et maintenant, c'est 20-24. Donc, il y a eu une période à l'étranger, c'était même du 17-24. Alors, ça faisait un gros écart entre un gamin de 17 ans et un gamin de 24 ans. Physiquement, c'est compliqué. Mais il s'est accroché. On passe par-dessus 2-3 Spartans, mais voilà, c'est l'idée. Et puis, c'est à ces championnats d'Europe, j'ai perdu, j'ai fait 4 échecs, donc du coup, j'ai pas réussi à être finisher. Ils étaient difficiles, ceux-là, en Italie. Cela a été difficile. Et ensuite, on a fait deux autres championnats d'Europe en Hongrie et en Italie, où j'ai perdu qu'un seul bracelet sur les 3 courses que j'ai fait. Donc malgré ton jeune âge, tu commences à avoir quand même pas mal d'expérience dans la course. Et ce que je voulais savoir, c'était un peu cette relation que vous avez père-fils. Parce que voilà, vous vous déplacez ensemble. Est-ce que vous vous entraînez ensemble? Comment ça se passe? Qui c'est qui motive qui à venir à une course? Est-ce que c'est toi qui dis papa, je veux aller là-bas? Ou est-ce que c'est ton père qui te dit allez viens, on va là-bas, motive-toi? Comment ça se passe? Alors il y a un petit peu des deux. Dans l'absolu, c'est moi qui m'occupe des inscriptions. Faut savoir qu'il dit jamais non. Ok. Il est partant pour tout. Il est très très compétiteur. Donc sponsorisé par papa un petit peu. Il y a ça. C'est l'idée. Voilà. Ok. Et à côté de ça, au niveau de la prépa, alors pendant un temps, quand il était à la maison ou au lycée, on préparait plus ou moins ensemble. Donc lui, il est tennisman à assez haut niveau de son côté, donc il a sa prépa et tout le reste à côté. Mais autrement, au niveau de l'obstacle, on travaillait ensemble. Maintenant qu'il est sur Dijon à la fac et que c'est moi qui le suis dans le rétro, donc du coup c'est lui qui fait les prépas à la semaine. Donc on a essayé de s'aménager une pseudo salle d'obstacle, ça fait partie du petit truc fun. On a une cave voûtée assez haute, donc on a mis un rig, 2 rigs, 3 rigs. Maintenant on doit avoir 10 rigs dans la cave différents et le matériel. Donc il me fait les prépas et moi je m'entraîne. Et au niveau de vos entraînements, c'est quoi? Vous faites de la course à pied? Qu'est-ce que vous faites de l'escalade? C'est quoi votre entraînement à peu près type? Moi, depuis que je suis arrivé à Dijon, du coup, j'ai eu accès à une salle d'escalade, ce qui m'a beaucoup aidé. Ok, ouais, pour le grip. Mais chez nous, au Rissé, on n'a pas c'est trop loin, c'est à quasi 1 heure de route. Donc du coup, non, les séances, c'est de la force, des rigs, et puis sinon. Quand tu dis de la force, c'est quoi, du renfort musculaire? Ouais, du renfort, de la force max aussi, sur par exemple des tractions, des développés couchés, des dips, ce genre de choses. Et puis après forcément de la course et des séances qu'on essaie de mixer un peu pour se rapprocher des événements comme ceux-là. Et, ouais. Au tout début, c'est vrai que j'avais pris contact avec Tony Voisin qui m'avait fait quelques prépas, donc on s'est inspiré un petit peu de ça. Du côté de Dijon, il y a un ancien qui est installé maintenant, un ancien membre de la fac de Dijon qui fait aujourd'hui Invictus Physical Coaching. Il coach les forces de l'ordre, tous les gens qui préparent les gros trucs. Donc on s'est un petit peu aussi inspiré de ces prépas. Donc de mon côté, quand ça sort de chez Joa, ça représente entre 9 et 12 heures semaine. Quand même, ça fait un bon volume d'entraînement. 3 bonnes sorties de course, donc variées entre de la vitesse pure, de la sortie longue et du D+. 4 séances de PPG et 4 séances d'obstacles. Donc c'est quand même, si vous avez quelque chose de très cadré. On essaye bien sûr. On essaie d'être le plus cadré possible, malgré du coup, comme on a dit, la salle, c'est notre cave, donc du coup, il y a des endroits où t'as pas le droit de tomber parce que sinon tu te ferais mal. Et puis, si on est dans le côté fun, quand on a découvert les soucoupes, les flying, 3 jours avant, on a démonté les roues d'une tondeuse pour faire des soucoupes qui sont accrochées à 2,50 m au-dessus du sol, donc avec des petits matelas. Je vous cache pas que j'ai pris un bon paquet de ramasses. Et les chutes, du coup, tu réfléchis pas à l'obstacle, comment le passer, mais comment ne pas tomber, quoi. Donc je pense que comme beaucoup d'entre nous, ce qui vous a plu dans la course d'obstacles, c'est complet. Un peu complet. C'est complet. Il faut de la course, il faut être solide physiquement, il faut être agile, il faut être réfléchi. Le côté ludique et le côté complet, c'est vrai que ça demande un peu de tout et c'est pas juste de la course pour courir. Parce que c'est vrai que les puristes de la course sur route, je trouve ça compliqué parce que c'est vrai qu'on court avec sa montre. À peine parti, on sait déjà si on est bon ou si on n'est pas bon. Le trail, c'est vrai que c'est sympa. Là, ça mixe tout. C'est vrai que ça rend la chose un peu plus fun. C'est plus ludique, c'est plus cool. Ça va. Dernière question. Alors, sur les courses, qui est devant? Le père ou le fils? Alors, ça dépend de l'époque. Il n'y a pas de suspense. Alors pour celle-là, on a mis le t-shirt quand même. Ça faisait partie d'un des premiers défis qu'on a fait ensemble. On l'a couru ensemble. Ouais. Donc il a fanfaronné un petit peu au début. Ouais. Il a souffert après. Et je l'ai attendu. Et c'est là qu'il s'est dit, bon, maintenant je vais m'entraîner dur. Je vais être devant mon père tout le temps. Voilà. Donc au moins vous motivez l'un l'autre à rester meilleur et à progresser. C'est ça. On essaie de se tirer vers le haut. Il y a bien sûr il y a ce côté défi père-fils où le père il veut être devant son fils, mais il y a le fils
il veut montrer à son père qu'il peut être devant. C'est Donc ça. voilà, c'est intéressant Donc, de. On met beaucoup en commun les Analyser les difficultés qu'on peut obstacles. rencontrer, les solutions qu'on peut mettre en place. Mais c'est vrai que moi, je l'ai fait plutôt comme une activité sportive, compétition quand même, mais d'entretien. Et je suis content qu'il s'y soit mis. Et il a un vrai potentiel et il aime ça. Donc, c'est sympa de le faire Ah ensemble. bah déjà, quand on voit qu'à son âge, il a déjà 6 ans d'Auxerre derrière lui, C'est sûr. ben c'est sûr que ça promet parce que c'est quand même un sport où il faut être très athlétique. Donc forcément, en grandissant encore, tu vas gagner en masse musculaire, C'est clair. en compétences, forcément tu vas gagner en expérience. Donc Oui. forcément, ton niveau L'expérience, va, ça aide beaucoup parce tu que vas du coup, sur le passage des obstacles, tout ça. Donc Non, puis forcément, c'est bien c'est une communauté quand même. On n'est pas très nombreux en France. C'est souvent les gens les mêmes qui se déplacent. Donc échanger ensemble aussi, ça permet d'avancer, ça permet de. oui, d'ouvrir c'est- l'esprit, de s'ouvrir l'esprit. Voilà, C'est une très belle communauté. C'est sympa. Ouais. Mm. Très très sympa. Bon, mais en tout cas, ben, merci à vous. Bon, on va suivre les résultats demain. Qui sera devant qui, hein? j'espère être devant. Et ben, je crois que vous avez aussi bientôt un gros défi. Vous allez au Costa Rica représenter la France au Oui, championnat oui, du oui. monde. Alors ça va être l'inconnu. On va voir le climat. Est-ce que ça va être bon, ça va être humide, on le sait, mais est-ce que ça va être pluvieux, pas pluvieux? Est-ce qu'ils vont être comme les Italiens, virulents sur les obstacles ou pas? En tout cas, ça va être une belle expérience, un beau voyage. On va être fiers de représenter la France. Mais en tout cas, merci à vous. Bon courage pour demain et puis pour la suite. Merci, Et monsieur. encore merci. Merci beaucoup. Allez, merci. Merci à vous Merci. d'avoir suivi la famille Lazzarotti. À bientôt. Merci, à À bientôt. bientôt.